Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler du budget familial. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Donc voilà, nous allons commencer notre petite formation, mais avant de commencer, je vais vous parler un peu de mon parcours. Donc je suis en couple et mère de 4 enfants, je travaille, je suis comptable. Et ce qui m'a poussé à faire les enveloppes, c'est qu'avant, bien que je travaille, j'ai un salaire, mais j'arrive pas à joindre les deux bouts. Toujours à découvert. J'arrive pas à épargner, j'arrive pas à faire des économies, j'arrive pas à me faire plaisir. On a du mal à partir en vacances. Et un jour, ma soeur m'a dit, Sandrine, il est temps que tu fasses les enveloppes. Et du coup, je me suis mise aux enveloppes et depuis que j'ai commencé, je ne vous dis pas, je suis épanouie. J'arrive à mettre de côté, j'arrive à me faire plaisir et à partir en vacances. Et je me suis dit, pourquoi pas partager cette très belle expérience avec des familles, des femmes et des hommes. Parce que je suis convaincue que beaucoup de femmes, beaucoup de mamans ont besoin d'être épanouies dans leur famille. Mais sans un budget familial, on ne peut pas. Sans un budget familial, on ne s'en sort pas. Je suis convaincue. C'est pour ça que je vous encourage à vous abonner, à liker cette vidéo. Donc voilà, nous allons commencer. Donc en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut imprimer votre relevé de compte bancaire. Donc, quand vous imprimez votre relevé de compte bancaire, vous pointez toutes vos dépenses mensuelles, toutes vos charges fixes et toutes vos charges variables. Donc, après avoir fait le pointage, maintenant, moi, ce que j'ai fait, j'ai créé une feuille sur Excel ou sur Word, peu importe. Vous pouvez faire même avec le stylo. Donc, vous prenez votre revenu mensuel, donc ça peut être votre salaire, ça peut être la CAF, ça peut être le RSA, ça peut être un complément de salaire. Donc vous allez tout écrire, vous allez écrire ici. Par exemple, moi j'ai fait ça, mais c'est juste un exemple, ça c'est fictif. Donc du coup j'ai mis le salaire ici. Donc maintenant tout ce qui est charge fixe, j'ai mis le loyer, j'ai mis l'électricité, j'ai mis l'eau, j'ai mis le téléphone fixe, j'ai mis l'assurance. J'ai mis tout ça en charge fixe. Maintenant en charge variable, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les courses de la maison, j'ai mis la nounou, j'ai mis la cantine des enfants, j'ai mis les vacances, j'ai mis les loisirs, les anniversaires. En fait, il y a plein de choses. En fait, vous mettez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Ok, donc là, on a fini avec notre fichier. On a écrit toutes nos charges fixes, nos charges variables. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Moi, les charges fixes, la plupart du temps, sont prélevées directement sur le compte bancaire. Donc là, c'est bon, on est propre. Maintenant, tout ce qui est charge variable et tout ce qui est épargne, tout ce qui est plaisir. Donc moi, je commence ici par ce petit classeur que j'ai acheté sur Amazon. Il ne coûte pas cher. Avec les petites pochettes en plastique. Vous avez vu, il y a des étiquettes aussi à chaque fois que je colle dessus. Donc, on va commencer par les courses. Moi, qu'est-ce que je fais? Donc, je mets ici, dès que je suis payé, en fait, je suis payé chaque 25. Donc, le 26, qu'est-ce que je fais? Je fais un retrait. Donc, du coup, je mets l'argent des courses à la pochette ici. Habituellement, j'ai un budget de 300 € par mois. Donc, après avoir fait les courses, je prends mon tracker. Donc, ici, je mets par exemple, là, j'ai fait les courses chez Aldi, au Grand Frais, à la boucherie. Donc, je mets toutes les dépenses que j'ai faites sur ce tracker. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, dès que je fais les courses, je remets mon tracker dans la petite pochette. Et là, maintenant, chaque semaine, je mets 10 € dans cette pochette. Donc, j'ai 3 pochettes. Donc, je mets 10 €, 10 €. En fait, les 10 € vont me permettre d'acheter chaque semaine tout ce qui est fruits, légumes et yaourts pour les enfants. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, j'ai une pochette cantine travail. Vu que moi, je mange à la cantine au travail, donc j'ai prévu 50 € que je vais mettre ici. J'ai prévu 50 € pour la cantine. Donc lundi, quand je vais au travail, je vais payer ma cantine pour le mois. Et maintenant, je prends mon tracker, je cherche mon tracker pour la cantine. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai marqué cantine 50 €. Et voilà, je mets
mon tracker et mes 50 €. Tout est bon. Donc là, c'est pour mon bébé. Là, j'ai déjà fait les courses, c'est bon. Le carburant, c'est pareil. Donc là, j'ai déjà fait le plein de ma voiture. Donc pas de carburant acheté pour ce mois-ci. Tout est bon. J'ai déjà fait le plan. Rendez-vous mois prochain. Maintenant, tout ce qui est scolaire. Parce que là, j'ai fait une pochette scolaire. Pourquoi? Parce que les enfants, des fois, maman, j'ai plus de stylo. Maman, j'ai plus de gomme. Nanana. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je prévois quand même 10 € dans la pochette. Comme ça, si un jour ils ont besoin de fournitures, je sais que j'ai l'argent pour les fournitures. Donc du coup, j'ai fait un tracker, j'ai mis scolaire, j'ai mis le montant et je mets dans ma pochette. Maintenant, tout ce qui est aide familiale, donc j'ai prévu quand même de mettre 20 €. Donc s'il y a un souci de la famille, si vraiment il y a vraiment un souci, qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai quand même quelque chose pour contribution. Donc voilà, je me mets 20 € pour l'aide familiale. Donc du coup, j'ai marqué sur mon tracker aide familiale. Donc là, tout est bon. Maintenant, tout ce qui est loisirs. Donc j'ai prévu que chaque vacances, je fais plaisir à mes enfants. Donc du coup, j'ai prévu de mettre 30 € pour tout, non, 20 € pardon, pour tout ce qui est loisirs. Donc là, bien, je sais que c'est bientôt les vacances d'hiver. Je vais leur faire plaisir. Donc du coup, je mets 20 € pour tout ce qui est loisirs. Donc du coup, j'ai mon tracker ici. Je mets mes 20 € de la pochette et mon tracker. Donc je sais que j'ai 20 € pour les enfants pour les vacances. Avec 20 €, on peut aller au McDo avec. Donc c'est bon. Anniversaire. Donc j'ai prévu de mettre 30 €. Non, pardon. Oui, je mets 30 €. De mettre 30 € pour tous les anniversaires. Donc du coup, je sais que chaque mois, je dois mettre 30 € dans la pochette pour tout ce qui est anniversaire. Voilà. Donc là, on a fini avec ce premier classeur. Donc là, on passe au deuxième classeur. Dans le deuxième classeur, donc du coup, j'ai prévu mettre 20 € pour tout ce qui est divers. Donc quand je parle de divers, il peut y avoir des imprévus, par exemple, acheter des médicaments à la pharmacie. Donc je sais que j'ai une pochette avec 20 € à l'intérieur pour acheter par exemple du Doliprane, de la crème, des petits trucs pour, voilà, pour la maison. Donc j'ai prévu aussi de mettre 20 € pour tout ce qui est Noël. Noël, Nouvel An, donc je mets 20 € dans la pochette. Donc tous les mois, je vais mettre 20 € pour tout ce qui est Noël et Nouvel An. Donc là, je mets 20 €. Donc là, c'est 20 € du mois de février, mois de janvier, jusqu'en décembre. Je sais que j'aurai quand même un petit budget pour Noël. Maintenant, on va passer à la rentrée scolaire. Là, pour l'instant, je ne mets rien. Vacances. Donc, j'ai prévu mettre 30 € pour les vacances. Donc, je sais que chaque mois, je vais mettre 30 € pour les vacances jusqu'au mois d'août. 30 €, je sais que c'est pas suffisant, mais vu que au travail, j'ai la prime vacances, j'ai les chèques vacances, donc c'est suffisant pour nous. Maintenant, tout ce qui est dépenses personnelles, pour l'instant, j'ai rien prévu encore pour ce mois-ci, donc je passe. Et je me suis fait un petit challenge, je me suis dit, ok, tous les mois, je vais mettre 5 € de côté. Là, c'est un challenge que j'ai mis en place, je me suis dit, ok, je vais mettre 5 € de côté. 5 €, 5 €, sans plus. Donc, dès que je finis de faire les cours, je mets 5 € dans ma pochette. Voilà, c'est ma pochette challenge. Donc, voilà en gros un peu ce que je voulais vous expliquer ce soir. Donc, quand vous faites les courses, n'hésitez pas à ne jetez pas vos factures. Hein. Ne jetez pas vos factures. Pardon, c'est ça qui va vous permettre de faire votre comptabilité et de mettre le montant exact sur les courses que vous faites tous les mois. Parce que c'est avec ça que vous allez savoir combien vous dépensez par mois pour les courses. Donc voilà en gros ce que je voulais vous expliquer dans cette petite vidéo. Donc je vous prépare encore une prochaine vidéo pour vous expliquer comment utiliser votre carte bancaire. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette petite formation et on se retrouve très bientôt. Bye bye.